Bonjour, on va voir quelques notions de police judiciaire en matière de gestion de la faune sauvage. Donc, en matière de gestion de la faune sauvage, les agents de constatation des infractions sont amenés à travailler avec le code de l'environnement, le code forestier, le code rural et indirectement avec le code pénal. Nous, ce qui va nous intéresser là, ça va être le code de l'environnement. Donc, ce code de l'environnement, il est séparé en plusieurs parties qu'on va voir. La partie législative, la partie réglementaire, un appendice et les tables. Toutefois, le code de l'environnement suit une ligne où figurent plusieurs livres. À chaque livre correspond des titres qui sont séparés en chapitres puis en sections. Le code de l'environnement comprend donc 7 livres représentés ainsi. Le livre premier, dispositions communes, livre deuxième, milieu physique, livre troisième, espace naturel, livre quatrième, faune et flore, livre cinquième, prévention des pollutions, des risques et des nuisances, livre sixième, dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Livre septième, protection de l'environnement en Antarctique. Chaque livre est découpé en titres. Donc, livre premier, titre 1, principes généraux. Titre 2, information et participation des citoyens. Titre 3, institutions. Titre 4, association de protection de l'environnement. Titre 5, dispositions financières. Livre deuxième, titre 1, eau et milieu aquatique. Titre 2, air et atmosphère. Livre troisième, titre 1, inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel. Titre 2, littoral. Titre 3, parc et réserve. Titre 4, site. Titre 5, paysage. Titre 6, accès à la nature. Livre quatrième, titre 1, protection de la faune et de la flore. Titre 2, chasse. Titre 3, pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles. Livre cinquième, titre 1, installation classée pour la protection de l'environnement. Titre 2, produits chimiques et biocides. Titre 3, organismes génétiquement modifiés. Titre 4, déchets. Titre 5, dispositions particulières à certains ouvrages ou installations. Titre 6, prévention des risques naturels. Titre 7, prévention des nuisances sonores. Titre 8, protection du cadre de vie. Titre 9, installation nucléaire. Livre sixième, titre 1, dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. Titre 2, dispositions applicables en Polynésie française. Titre 3, dispositions applicables à Wallis et Futuna. Titre 4, dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises. Titre 5, dispositions applicables à Mayotte. Livre septième, titre unique, mise en œuvre du protocole ou traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement signé à Madrid le 4 octobre 1991. Voilà, donc je suis passé assez vite là-dessus. C'est la descriptif de tous les livres et titres. Donc ensuite, la partie législative. La première partie est donc législative, c'est-à-dire que sont mentionnées les lois qui ont été votées par le Parlement, l'Assemblée plus le Sénat. À chaque livre s'installe une hiérarchie, donc livre, titre, chapitre, section, article. Par exemple, livre quatrième faune et flore, titre deuxième chasse, chapitre 5 gestion, section 5 plan de gestion cinégétique et article L425-15. Donc cet article L425-15 sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse. Voilà, c'était la définition de l'article. Toutefois, il n'existe pas de partie réglementaire à cet article, alors on remarque un décalage au niveau de la numérotation des différents articles entre la partie législative et la partie réglementation. Dans un sens comme dans l'autre, il y a plusieurs articles réglementaires pour un article législatif. La partie réglementaire maintenant. Avant tout, il convient d'exprimer le fait d'élaborer la partie législative du Code de l'environnement qui a pris 11 années. La partie législative est donc très conséquente, mais la partie réglementaire l'est tout autant. Toutefois, n'y figurent que les parties suivantes. Livres 1, 3, 4, 7. Les livres 2, 5 et 6 sont en cours d'élaboration. Lors de l'élaboration du Code de l'environnement en 2000, il n'y avait pas de dispositions réglementaires codifiées. Toutefois, un grand nombre de celles-ci se retrouvaient dans le livre 2 du Code rural. En 2003, il y a eu un transfert du livre 2 du Code rural vers le Code de l'environnement et en 2005, les livres 1, 3 et 4 du Code de l'environnement ont été publiés. Dans les livres édités en 1, 3, 4 et 6, le plan reste le même que dans la partie législative. Exemple, livre 4e Faune-Flore, titre 1er Protection de la faune et de la flore, chapitre 1er Préservation et surveillance du patrimoine biologique. L'appendice, celui-ci contient les textes d'application ou annexes. Il est organisé selon le même plan que la partie législative. Chaque division y est identifiée par un groupe de 3 chiffres. Le premier chiffre correspond au livre, le deuxième au titre et le troisième au chapitre. Chaque groupe de 3 chiffres est mentionné en caractères gras en haut de chaque page impaire de cet appendice. Dans chacune des divisions, les textes sont classés ainsi. En premier lieu, les textes codifiés dans l'ordre alphabétique, des codes reproduits en extrait, exemple arrêté avant décret.
Et en second lieu, les textes non codifiés dans l'ordre chronologique, exemple, arrêté du 16 juillet 97 avant l'arrêté du 9 septembre 97. Et enfin la table, elles sont écrites en page rose. On trouve successivement la table de concordance des anciens textes aux nouveaux articles des codifications successives, une table chronologique des textes modifiant la codification et des textes complémentaires, et une table alphabétique. Voilà, c'était une grosse partie sur le code de l'environnement. Ciao!